Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve enfin pour terminer mon drone qui est un Taro 680 Pro. Allez, c'est parti. Bon et bien dans le dernier épisode, il nous manquait les vis pour pouvoir venir fixer les trains d'atterrissage directement sur les drones. Je les ai enfin reçus, on va donc pouvoir les monter tout de suite. Bon et bien maintenant que les trains d'atterrissage sont montés, on va passer à l'électronique. Comme vous le savez, sur ce drone, je montais une nacelle de stabilisation vidéo, donc qui est juste ici. C'est celle qu'il y avait sur l'ancien drone qu'on avait monté ensemble, le F550. Donc cette nacelle, c'est la nacelle Crane 3, donc qui a deux axes. Il y a donc deux servomoteurs et donc deux câbles à relier jusqu'au NASA V2. Mais personnellement, je ne compte pas laisser cette nacelle en tout temps sur le drone, car j'ai d'autres accessoires que j'aimerais tester sur ce drone. Je veux donc faire en sorte que la nacelle soit très simple à démonter, et donc pour que cette nacelle soit plus simple et plus rapide à démonter, j'ai décidé de remplacer ces deux fiches tout simplement par une seule fiche comme celle-ci avec 4 câbles. Donc cette fiche est normalement conçue comme prise d'équilibrage pour les batteries 3S. Il va donc falloir faire attention de ne pas brancher de batterie 3S à la place de la nacelle, même si normalement il ne devrait pas y avoir de problème, car sur ce drone j'utilise des batteries 4S. On ne pourra donc pas brancher la batterie à la place de la nacelle, donc il n'y a normalement aucun risque. Alors ça y est, la fiche est terminée, donc j'ai rajouté un peu de colle chaude sur le dessus pour l'isoler et pour être sûr que les câbles ne s'arrachent pas avec le temps. Donc, cette partie de la fiche va tout simplement être branchée directement sur la nacelle et restera toujours sur la nacelle. Et cette partie là sera toujours sur le drone, branchée directement sur le NASA. Et lorsque je vais monter la nacelle sur le drone, j'aurai juste à brancher les deux ensemble et la nacelle pourra fonctionner. Alors comme vous le voyez, il y a une des deux fiches qui n'a pas d'alimentation mais juste un signal, car on récupère seulement l'alimentation de la première fiche qui se redistribue derrière sur les deux fiches. Il y a donc seulement cette fiche là qui alimente les deux servomoteurs, et après on récupère juste le signal pour un des deux servomoteurs et l'autre signal pour le deuxième servomoteur. Donc maintenant on va s'occuper de l'alimentation principale du drone. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser une batterie 4S donc qui fonctionne avec une fiche XT90. On va donc devoir retirer la fiche XT60 du drone, donc c'est exactement la même mais en plus petite, pour la remplacer donc par la bonne fiche qui est une fiche XT90. Comme je vous l'ai dit, pour ce drone, on utilise une batterie 4S qui est une batterie aux environs de 14 volts. Mais pour alimenter le système FPV, il faut du 12 volts. On va donc utiliser un petit transformateur comme celui-ci qui va réguler le courant en 12 volts. Et donc pour répartir l'alimentation 12 volts, j'ai fabriqué ce petit circuit imprimé. Donc le 12 volts arrive juste ici et va être redistribué dans toutes ces fiches afin d'alimenter les deux caméras FPV ainsi que l'émetteur. J'ai également ajouté deux autres fiches pour faire passer le signal d'une des caméras directement dans un mini OSD afin d'avoir toutes les données de télémétrie directement sur l'écran de retour vidéo. Et comme vous le voyez, il y a également un petit boîtier juste ici qui est tout simplement le boîtier de commande pour les trains d'atterrissage. J'ai également ajouté deux autres fiches si jamais un jour j'ai besoin d'alimenter un autre appareil sur le drone en 12 volts. Bon et bien maintenant on va installer les accessoires sous le drone, c'est-à-dire la nacelle vidéo et la petite platine pour fixer la batterie. Alors pour fixer la batterie, rien de compliqué, j'utilise tout simplement une petite plaque en carbone sur lesquelles j'ai installé les fixations pour venir l'installer directement sur les deux tiges en aluminium qu'il y a sous le drone. Donc sur toutes les vis qui tiennent les accessoires sous le drone, je vous conseille d'utiliser du frein filet tout simplement pour éviter que les vis se desserrent avec les vibrations du drone. Si vous n'avez pas de frein à filet, vous pouvez aussi utiliser du vernis à ongles, ça marche tout aussi bien. J'ai également ajouté un petit carré de mousse sur la platine de la batterie, tout simplement pour éviter que la batterie soit directement en contact avec les vis.
ce qui pourrait l'endommager. Alors ensuite on va pouvoir fixer la nacelle vidéo. Donc pour la fixer, j'utilise tout simplement des platines anti-vibration qui possèdent tout simplement des petits amortisseurs en caoutchouc qui servent à atténuer toutes les micro-vibrations du drone qui pourraient détériorer la qualité vidéo. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais pouvoir enlever et remettre la nacelle vidéo très rapidement et très simplement. Donc pour ça, je vais tout simplement utiliser un plateau de fixation rapide qui est très pratique car on peut enlever très simplement le plateau et le remettre de façon sécurisée. Une fois qu'il est installé, il ne bouge plus. On a même une petite vis de sécurité juste ici pour qu'il soit totalement bloqué. Il n'y a donc aucun risque pour que la nacelle se décroche, mais en même temps on peut l'enlever très facilement. Donc pour le moment j'ai fixé tout ça donc sous le drone de manière un peu aléatoire. Une fois que le drone sera totalement terminé avec tous ses accessoires, on viendra ajuster leur position afin que le drone soit équilibré. Pour fixer la nacelle directement sur la petite platine de fixation rapide, on va utiliser du contreplaqué tout simplement car je n'ai plus de plaque en carbone. Donc le contreplaqué fera très bien l'affaire. Et bien ça y est, tous les repères sont tracés, on n'a plus qu'à découper et à percer. Allez, c'est parti. Bon alors voilà, ça y est, la pièce est terminée, elle est juste ici. Donc comme vous le voyez sur le premier trou, je me suis trompé de repère, j'ai percé au mauvais endroit, mais bon, ce n'est pas bien grave, j'ai pu rattraper en perçant juste à côté. Donc dans un premier temps, on va la tester, voir si elle est bien aux bonnes dimensions, et juste après on va la recouvrir d'un adhésif imitation carbone afin que cette pièce soit plus jolie et aux couleurs du drone. Bon alors maintenant que tous les accessoires sont fixés, on va pouvoir installer tout l'électronique à l'intérieur du drone, donc tout ce qui est les circuits imprimés qu'on a fait tout à l'heure, ainsi que les caméras FPV et l'émetteur FPV, et aussi le petit régulateur de tension qui est juste ici. Concernant le stabilisateur de vol, il est déjà installé sur le drone, c'est un NASA V2. Il y a également le récepteur de télécommande qui est déjà installé, tout simplement car j'ai testé le drone avant d'ajouter tous les accessoires. Sur ce drone, j'ai décidé d'installer deux caméras FPV. La première est située à l'avant du drone et sert tout simplement à aider au pilotage. Elle est d'ailleurs reliée à un mini OSD afin d'avoir toutes les informations de télémétrie directement sur la vidéo. Donc on va pouvoir avoir la vitesse, l'altitude du drone et encore plein d'autres informations. Et la deuxième caméra, elle sera située sur la nacelle du drone afin de voir à peu près ce que filme la caméra vidéo. Il existe des adaptateurs mini HDMI pour brancher directement sa caméra vidéo sur un émetteur FPV, mais malheureusement la caméra vidéo que j'utilise ne le permet pas. J'utilise donc cette méthode de fixer une deuxième caméra FPV afin de voir à peu près ce que filme la caméra. J'ai donc deux caméras FPV, mais j'utilise un seul émetteur. J'utilise donc un petit switch vidéo qui me permet d'avoir jusqu'à 3 caméras sur un seul émetteur FPV, et je peux tout simplement choisir quelle caméra voir grâce à l'interrupteur de ma télécommande. Donc là j'ai monté tous les accessoires sur le drone comme s'il était prêt à voler. Donc il y a la batterie, la caméra, il y a vraiment tout dessus, même les hélices. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le déplier et je vais pouvoir regarder s'il est bien équilibré. Et s'il y a un déséquilibre, j'ai tout simplement ajusté la position de la batterie et de la nacelle pour qu'il soit le plus équilibré possible. Donc là par exemple, il est plutôt bien équilibré. Et bien ça y est, le drone est enfin terminé, il ne reste plus qu'à le paramétrer et on pourra aller le tester. Ce sera d'ailleurs le sujet d'une prochaine vidéo. Alors à bientôt pour la prochaine vidéo.